Alors on se retrouve pour les enveloppes. Donc les petites. Et les grandes. Donc, pour faire les enveloppes, il faut déjà déterminer, donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps sur la punchboard, il faut déjà déterminer la taille, donc là je vous montre en centimètres, la taille de votre carte ou ce que vous avez à mettre sous enveloppe. Donc là moi pour pouvoir mettre des cartes cadeaux, je me suis basée sur la taille d'une carte bleue. Donc ça fait 8,6 par 5,4. À partir de là, vous regardez ici 5,6 par 8,4 approximativement. Ici, vous ne le trouverez pas. J'ai pas cette dimension-là. Donc moi, je suis passée par le calculateur d'enveloppe pour savoir quelle taille de papier il me faut. Et où marquer mon premier pli. Mais pour une autre carte, si vous avez par exemple une carte qui fait 8,9 par 8,9, bah vous savez qu'il faut que vous coupiez un morceau de papier de 15,2 par 15,2 et que votre premier pli devra être à 7,6. Et ainsi de suite, là vous avez toutes les dimensions. Et si vous ne trouvez pas, vous passez par le calculateur d'enveloppe. Moi je fais quasiment plus que ça en fait. Donc là, moi, pour mes petites cartes cadeaux, mes enveloppes pour les petites cartes cadeaux, il me fallait un papier de 12,7 par 12,7. Donc on va marquer un premier pli à 7,5 cm. Donc pour ceci, vous le calez bien au fond. Hein, et vous allez jusqu'à 7,5. Voilà, là mon papier est bien calé, il bouge plus, enfin parce que je le tiens, hein, mais il bouge plus, donc vous le mettez comme ça et vous punchez. Hop. Et ensuite vous marquez un pli. Donc là, vous voyez du coup, on a punché, ça fait un creux et vous avez votre premier pli qui est marqué. Donc ensuite, vous le tournez à 90 degrés. Là, vous avez le score guide. Donc ici, ça sera le petit bitonio en plastique, hein, parce que ça, vous ne voyez pas, c'est sous le papier. Donc vous alignez à ce petit bitonio qui dépasse, le score guide, quoi. Vous alignez bien, vous calez bien votre papier au fond comme tout à l'heure, et vous alignez votre trait, vous voyez, au score guide. Vous punchez, vous marquez. Vous retournez de 90 degrés. Vous vous alignez toujours, vous êtes bien calé au fond, vous vous alignez toujours sur le score guide. Vous punchez et vous marquez. Et le dernier, vous vous calez, vous vous alignez, vous punchez et vous marquez. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, moi je préfère, j'arrondis les angles. Mais ça n'est pas une obligation. Si vous aimez bien les angles pointus, vous pouvez les laisser. Hop. Donc là, on la met de côté. On n'en a plus besoin. On marque nos plis. Alors, c'est pas la peine d'écraser, hein. Hop. Et hop.
Donc là, c'est du papier action, hein. C'est le bloc 15 par 30. Donc pas la peine, quand vous marquez votre pli, d'appuyer comme une brute. Et vous voyez, il n'est pas déchiré, hein. Mais par contre, il ne faut pas appuyer brutalement, ni trop écraser le papier ensuite. Donc là, vous voyez, mon papier est dans le bon sens, mon enveloppe, hein. Donc, je vais la garder dans ce sens-là. Cette petite partie-là, là, moi, qui dépasse, ici, je la coupe. Je préfère, je trouve que ça fait plus joli. Mais sur ce modèle-là, sachez que ça n'est pas obligatoire puisque ça ne gêne en rien la fermeture de votre enveloppe. Donc, pour ça, en fait, soit vous mettez juste un petit trait comme ça, là, sur votre papier, et pareil de l'autre côté, au niveau de la petite pointe là, et vous coupez au ciseau. Si vous préférez être sûr, vous tracez un trait, vous coupez au ciseau ou au cutter. Alors moi j'ai le cutter sous la main. Hop. Voilà. Moi, je préfère, je trouve que ça fait plus net, mais ça c'est une question de goût, ça n'est pas une obligation. Ensuite, vous prenez votre colle. Hop. Vous en mettez là aussi. Pareil de l'autre côté. Et ici aussi. Donc, moi, ce type de papier, je les envoie pas par la poste, hein. Bon, là, c'est une dimension carte cadeau, donc la question ne se pose pas. Mais même si vous faites une enveloppe pour une carte, parce que vous faites une carte qui a une dimension particulière et vous n'avez pas d'enveloppe adaptée, un papier à motif comme ça, je vous déconseille de l'envoyer à la poste, parce que même si vous mettez une étiquette blanche, avec l'adresse marquée dessus, il y a des chances que ça n'arrive pas. J'ai déjà fait l'expérience, c'était pas un papier aussi chargé, mais il était... je sais plus si c'était en craft ou une couleur particulière, je ne sais plus. L'enveloppe est jamais arrivée. Pourtant, j'avais mis une grosse étiquette blanche, j'avais écrit au feutre noir dessus, mais c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour autre chose? Dans le doute, moi, je prendrais pas le risque de mettre ça à la poste parce que dans leur machine, peut-être que ça pose problème. En plus, là, il y a du foil, donc voilà. Pour la fermeture, si c'est une enveloppe que vous envoyez par la poste, vous la fermez classiquement. Vous mettez un peu de colle et hop là, vous fermez. Là, pour une carte, pour un cadeau, soit vous mettez un petit bout de masking tape, vous pouvez mettre un petit bout de scotch aussi. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre un morceau un scratch. Donc ici et puis en opposé, hein. Voilà, ça c'est au choix. Moi, sur mes enveloppes, je rajouterai, que ce soit celle-ci ou les grandes, je rajouterai une petite étiquette avec marqué pour et de la part de. Voilà, comme c'est pour mettre des cartes cadeaux. Voilà. Pour le grand modèle, on va utiliser donc la planche de chez Action, mais je vais quand même vous donner une astuce pour la punchboard. Parce que du coup, celle-ci, il faut un papier de 20,9 par 20,9 pour pouvoir mettre, donc comme je vous disais, j'ai fait enveloppe à chèque pour mettre donc quelque chose d'un format de 17,5 par 8. On va faire un premier pli, le premier pli comme avec la punchboard, il sera à 13,8. Donc sur celle-là, pas de souci, hein. Par contre, si vous regardez, la punchboard, elle s'arrête à 13. Et ben, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous prenez votre règle, tac, vous marquez, vous mettez le 13,8 avec un crayon de papier et vous vous mettez dans la punchboard et vous faites comme ça, vous trichez.
Pour un papier, là j'ai volontairement pris un papier qui a un sens. Je l'avais fait aussi pour celle-là. Celle-là pour la vidéo qui a loupé. Enfin, qui ne charge pas tout. Et voilà. Donc, pour les enveloppes, pour les papiers qui ont un sens, on aurait tendance à vouloir le prendre, faire notre premier pli, donc de 13,8 dans ce sens-là. Non, vous la tournez d'un quart de tour. Et ensuite, donc vous calez bien ici, ici, vous calez bien votre papier. Et vous vous alignez à 13,8. Hop. Et ensuite, vous marquez votre pli en partant d'ici, tout du long, pour ressortir ici. Donc voilà, on obtient comme tout à l'heure un premier trait. Pareil, là, c'est un ancien bloc 30-30 de Noël de chez Action. Donc, pour continuer, on s'occupe plus des mesures. Hein. Vous avez votre pli là qu'on vient de marquer qui est ici. Vous vous calez bien toujours ici sur le rebord et sur ce rebord-là. Et vous vous alignez avec le score guide qui est là. Hop. Et vous marquez. Vous tournez votre papier, vous vous alignez bien au score guide, au buté et vous marquez. Et vous voyez, j'appuie pas comme une brute, hein, donc mon papier ne va pas se déchirer. Et le dernier, voilà. Donc là, vous voyez que à chaque croisement de ligne, donc vous le voyez ici, vous l'avez là aussi, vous l'avez, est-ce que vous allez voir ici, et enfin vous l'avez ici. Donc c'est là qu'il va falloir faire les encoches. Donc pour ça, vous prenez votre perforatrice et vous voyez que là vous avez deux endroits où ça dépasse. Vous allez aligner, là vous avez votre croisement, vous alignez vos marquages avec ces trucs. Vous appuyez, punchez, hop, faites ça des quatre côtés. Donc, hop, vous alignez sur les marquages. Hop. Et le dernier, pareil, on s'aligne sur le marquage et on punch. Pareil, moi je vais faire les angles, donc je prends l'autre côté, hein, et j'arrondis. Encore une fois, c'est une affaire de goût. Ça n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire avec tous les papiers, hein. Il n'y a pas de grammage particulier pour faire vos enveloppes. Pensez juste que plus le papier est épais, plus il pèse lourd, plus vous alourdissez votre envoi. Hein. Encore une fois, on marque nos plis. Donc là, comme c'est un format particulier, hop, contrairement à tout à l'heure, vous voyez que là, vous avez le pli pour l'autre partie de l'enveloppe, là. Et là, ça dépasse. Donc là, de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut en couper une partie. Donc moi, comme tout à l'heure, je vais couper entre les deux pointes, ici. Donc soit à la règle, soit à l'œil, si vous faites comme vous voulez, comme vous vous sentez le plus à l'aise en fait. Là moi je le fais à la règle, habituellement je le fais juste à l'œil. Enfin je mets juste un petit point de chaque côté et je trace après, mais
coupe directement après au cutter, mais je ne vais pas montrer entier. Hop. Et le dernier côté, pareil. Donc là, pareil, il faudra couper. Je vous avais pas, oui, effectivement, je n'avais pas précisé, comme il y a un sens. Là, coup de bol, je l'ai coupé dans le bon sens. Mais si j'avais fait l'inverse, je me serais retrouvée avec mon papier à l'envers. Bon, là, ça tombe bien, je l'ai coupé dans le bon sens. Donc là, pareil, il va falloir couper la pointe. Donc là, après, c'est vous qui jugez. Hein. Vous pouvez faire soit comme les enveloppes de la poste et laisser juste ici. Moi, j'ai pris le parti de m'aligner avec les extrémités ici. C'est au choix, comme vous préférez. Vous tracez. Vous coupez. Et comme tout à l'heure, vous mettez de la colle. Ou du double face, si vous préférez. Moi, j'utilise beaucoup la colle, mais vous pouvez utiliser du double face. Faites juste attention, pour celui-là, c'est pas gênant, mais pour des papiers qui ont des paillettes, comme celui que j'avais utilisé pour l'autre vidéo, à bien mettre de la colle, ou un double face assez costaud, parce que sinon les paillettes, ça collera pas. Hop. Et là, comme tout à l'heure, soit vous mettez pour fermer un bout de scotch, du masking tape, un petit scratch, ou pourquoi pas, si c'est pour offrir un ruban, et faire un petit nœud. Voilà, ça c'est au choix, la fermeture c'est au choix. Je vous montre une dernière chose, donc comment utiliser ces petits motifs à embosser. Donc je vous disais, vous utilisez la pointe. Bien penser que, je ne vais pas le faire sur cette enveloppe, mais ne le prenez pas dans ce sens-là parce que vous allez enfoncer le papier. Ça veut dire que le relief sera de ce côté-là. Donc si vous voulez faire un petit motif comme j'ai fait sur cette enveloppe, voilà, il faut le faire par l'intérieur. Il faut creuser l'intérieur de l'enveloppe pour que ça soit en volume à l'extérieur. Donc tout simplement, vous placez votre papier à l'endroit où vous voulez faire le motif. Là, moi, c'est un papier brouillon, donc je réfléchis pas trop où je le pose. Et vous suivez le motif. Je vois pas grand chose de là-haut. Je vais prendre un autre motif parce que celui-là n'est pas très pratique à faire. Puis en haut, j'étais mal partie. Donc vous repérez bien d'où vous partez et vous suivez le bord. Plus vous appuyez, plus il sera marqué. Donc ça, c'est le dos. Et de l'autre côté, vous voyez, ma petite étoile est en relief. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, la numéro 3 pour les boîtes. À bientôt!